Amis Cancer, bonjour! Quel plaisir de vous retrouver pour l'horoscope de décembre. Nous sommes ravis également de voir le nombre des abonnés à l'univers de voyance et d'astrologie d'Esteban Frédéric croître à la vitesse grand V. Donc si vous ne l'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran pour nous rejoindre. Et puis continuez à liker et commenter car ce mois-ci encore, une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors que peut-on dire globalement de ce mois de décembre pour vous, amis Cancer? Et bien qu'avec ces planètes en Capricorne, vous penserez de temps en temps, c'est pas la joie. Elles sont entre limitatives et trop responsabilisantes pour vous. On fera quand même exception du troisième décan qui aura le tenace Mars en Scorpion comme allié et qui va pouvoir nous faire une belle démonstration de combativité. Puisque l'on vient d'évoquer les décans, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer. Si vous êtes né entre le 22 juin et le 1er juillet, vous êtes Cancer du premier décan comme Isabelle Adjani, Pamela Anderson et Zizou. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 juillet, vous êtes Cancer du deuxième décan comme Tom Cruise, Julien Doré et Eva Green. Et si vous êtes né entre le 12 et le 22 juillet, vous êtes Cancer du troisième décan comme Charlotte Gainsbourg, Vincent Lindon, Nora Malagré et Selena Gomez. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric, ou même savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, donc restez avec nous jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan. La période du 22 au 31 décembre ne sera sans doute pas bien chaleureuse pour notre petit Cancer. On parlera d'une ambiance un peu limitative et on ajoutera qu'avec le soleil en Capricorne, il vaut mieux apprendre à se contenter de ce que l'on a. De toute façon, autant dire que vous vous sentirez sans doute un peu allergique à cette ambiance de fête et que vous opterez beaucoup plus volontiers pour les petits comités. Après tout, pourquoi pas? Quand cette planète austère est dans l'atmosphère, il n'y a absolument aucune raison de vous forcer à avoir du monde. C'est bon à savoir. Deuxième décan, entre le 20 et le 28 décembre, que votre chère et tendre ne vous force pas à engager la discussion sur des sujets qui fâchent car vous ne serez ni d'humeur ni réceptif. Même si c'est important, vous penserez que ça peut bien attendre. Ça ne veut pas forcément dire que vous ferez l'autruche, non. Mais pourquoi vouloir vous enquiquiner ou vous casser le moral avec ces choses trop sérieuses pendant les fêtes? On comprend donc que le trop responsabilisant sera votre bête noire du moment et que si votre partenaire ne veut pas avoir droit à votre version amère, il ou elle devra vous laisser tranquille pour le moment. Troisième décan, durant tout le mois de décembre, il va sans doute falloir faire en sorte que vos relations amoureuses soient un peu moins anxiogènes. C'est le message de ce désaccord de Vénus et de Pluton en Capricorne. Même si l'attirance que vous vivez est irrésistible, il y a de bonnes chances pour que la personne en question soit peu ou pas disponible et que vous ayez du mal à vivre cette situation sereinement. La complexité de cette relation pourra vous peser. Rappelez-vous que dans ce cas-là, les tourments prennent bien vite le pas sur les sentiments. L'ambiance devrait donc être plutôt controversée et on pense surtout que vous n'avez pas choisi la facilité. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. Entre le 14 et le 21 décembre, il va sans doute falloir vous plier à pas mal de contraintes car ça ne rigole pas vraiment quand cette sévère Mercure en Capricorne vous regarde de travers. Cette planète-là exigera de vous beaucoup plus d'autodiscipline et ce sera la condition sine qua non pour aboutir à des résultats concrets. Autant dire que les paresseux du signe risquent d'être vite hors jeu. Un peu plus de sérieux et de rigueur, s'il vous plaît. Ne pensez pas vous sortir de cette période régie par l'austère et rigoureuse Mercure en Capricorne sans un minimum d'effort. Essayez de ne pas vous laisser déconcentrer
et aussi d'avoir un peu plus de suite dans les idées. Si vous parvenez à faire tout ça, vous serez également plus ferme dans vos décisions. Après le 21 décembre, la vie sociale ne sera sûrement pas votre fort. Avec ce soleil en Capricorne dans l'atmosphère, vous n'aurez sans doute pas envie de vous associer à l'euphorie ambiante parce que, on vous le répète, il y aura quelque chose de restrictif dans l'air du temps. La fatigue pourra également vous rattraper plus facilement. Quand Noël sera passé, vous devriez penser à récupérer, à dormir bien et plus longtemps. Deuxième décan. Entre le 20 et le 28 décembre, vous pourriez vous sentir bien seul face à une montagne de choses à régler. Voici quelques journées vouées aux corvées ou au travail que l'on fait plutôt à reculons. Morose, soucieux ou mélancolique, Mercure en Capricorne vous assombrira facilement la vie et cette période des fêtes de Noël sera sans doute entre trop sérieuse et trop responsabilisante. Et pourra aussi manquer un peu d'insouciance. Vous devrez également faire particulièrement attention à votre budget. On ne dépense pas n'importe comment et pour n'importe quoi. Compter ne fait pas de mal de temps en temps, c'est l'un des autres messages de Mercure en Capricorne. Et ce n'est pas ça qui va vous remonter le moral. Troisième décan. D'ici le 13 décembre, ne jamais abdiquer à la première difficulté, s'investir à fond et y croire vraiment, être aussi intraitable qu'efficace. Ce sera l'effet produit par ce coriace Mars en Scorpion sur notre Cancer du troisième décan. Allez, on ne se laisse jamais démonter et on peut même démontrer qu'un Cancer motivé peut vraiment avoir le dernier mot, surtout quand il a bien préparé son coup. En revanche, après le 26 décembre, des problèmes relationnels avec certaines personnes de votre famille pourraient bien vous phagocyter le cerveau. Si vous avez envie ou besoin de prendre vos distances avec certains, ne vous gênez surtout pas, même s'ils ne le vous pardonnent pas tout de suite, ce sera la fin de l'année et vous avez bien le droit de souffler. Alors amis Cancer, pour l'horoscope de décembre, c'est fini. Justement, nous sommes maintenant à l'aube d'une nouvelle année et on sait bien qu'à nouvelle année, nouveau départ. Je pense que vous êtes nombreux à vous demander ce que vous réserve cette année 2022 qui nous attend de pied ferme. C'est donc évidemment le meilleur moment pour vous tourner vers l'excellente équipe de médiums et voyants sélectionnée par Esteban Frédéric. Il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée pour être aidé, guidé et repartir du meilleur pied vers de nouvelles aventures en 2022. Vous pouvez les joindre, les consulter dès maintenant, mais aussi 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en allant sur le site esteban-frédéric.fr. Pour finir, petit focus sur le thème astral, disponible dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordable de la carte du ciel de votre naissance. Et ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent, bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.